Salam alaikum, bonjour, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Dernièrement, j'ai fait une vidéo pour vous parler de mon idée de faire un micro-trottoir. Certains l'ont jugé saugrenu, d'autres très jaloux me l'ont fortement déconseillé, mais avec des petites piques. Cette idée est toujours d'actualité, donc je ferai le micro-trottoir. Mais je vous avais surtout parlé de mon intention d'interviewer des personnalités marocaines, donc soit du football, soit des artistes, soit des personnalités occupant des fonctions importantes comme un ambassadeur, un consul, voilà. L'une d'elles a accepté, je suis ravie de commencer par cette personne. Je viens de raccrocher avec lui, il m'a autorisé à dévoiler son identité, donc il s'agit du grand joueur de foot Crimo. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, je pense que vous êtes peu nombreux. C'est un grand joueur de foot, il a fait une grande carrière internationale. Il a commencé à Bastia, il a terminé dans le grand club, le Matra Racing. Donc à l'époque, il y avait le PSG, le Matra Racing. Dans ce club, il y a eu des grands joueurs comme Fernandez, par exemple, il a joué avec lui. Il y avait qui? Francescoli, le grand Francescoli. Bossis, pour les Algériens qui me regardent, Halim Ben Mabrouk, qui avait Olmeta, le gentil Olmeta, qui avait d'autres, bon, enfin, en tout cas il y avait des grands joueurs dans ce club. Donc bien sûr il a fait des matchs de foot extraordinaires, il a joué avec les joueurs du monde entier, et il faisait surtout partie de l'équipe de 86, les Lions de l'Atlas, qui en Coupe du Monde au Mexique ont réussi le grand exploit de passer en huitième de finale. C'était la première équipe d'Afrique à réussir ce challenge, cet exploit. Donc cet homme sincèrement, c'est un ami, mais il est extraordinaire. Je dis pas ça parce que c'est mon ami. Il a une générosité incroyable. Il est d'une grande gentillesse. Voilà, j'ai vraiment. Il est aimé. C'est-à-dire les gens, de toute façon au Maroc, à l'étranger. Moi, j'ai déjà vu en France. On était sur les Champs-Élysées. Les gens l'arrêtaient. Donc vraiment, au Maroc, les gens l'aiment beaucoup. Donc il a travaillé aussi pour 2M. Il a fait un peu. Bon, je vais pas vous dire tout ce qu'il a fait. On lui posera les questions. Donc moi, ce que je voulais, c'est que vous participiez à cette interview. Donc, posez-moi les questions voilà, si vous avez des questions à lui poser, moi je les poserai en votre nom. Et on fera comme ça une interview collective. Je vous cache pas que moi, ce que je vais faire qu'est-ce que je vais faire? Non, les questions que je vais lui poser, elles concernent Sa Majesté Mohamed Satis, Allah Yansro, parce qu'il est très ami avec Sa Majesté. Et il a pas mal d'anecdotes très croustillantes. Elles sont vraiment fabuleuses. Donc voilà, moi je lui poserai les questions parce que je connais ces anecdotes et ce serait vraiment dommage de passer à côté. Donc j'attends vos questions, même les personnes qui ne m'aiment pas et qui souhaitent lui poser des questions, je les poserai en votre nom. Voilà, il n'y a aucun souci, tout le monde peut participer. Donc il m'a dit que la semaine prochaine, ils sont tous à Marrakech. Donc il y a tous les anciens joueurs de foot, mais il y a aussi d'autres joueurs, il y a un grand tournoi. Il va demander à d'autres personnalités si elles acceptent d'être interviewées. Comme j'en connais certaines, je pense que ça ne posera pas de problème. Je leur demanderai aussi, je les appellerai la semaine prochaine, donc j'essaierai d'avoir une vidéo où ils nous salueront. Voilà, Inch'Allah. Donc voilà, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que la nouvelle vous fait plaisir. J'espère que vous allez tous participer pour qu'on passe un moment très agréable avec ce grand Marocain, ce grand joueur de foot. Donc je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum. Au revoir.